Au fait, ma grand-mère est atteinte d'ostéoporose. Et comme je sais que tu es médecin, pourrais-tu m'en dire plus sur le sujet? Désolée pour ta grand-mère. Sinon, l'ostéoporose est une maladie très importante qui fragilise les os, ce qui augmente le risque de fracture. C'est donc un grand handicap. Elle touche principalement les femmes après la ménopause. Elle touche environ 200 millions de femmes chaque année dans le monde. Il y a environ 8,9 millions de fractures par an et le coût annuel français est d'environ 1 milliard d'euros. Et quelles sont les conséquences de cette maladie? L'ostéoporose provoque des douleurs et une modification du corps. Et au niveau du mental, ça crée des angoisses. Au fait, je me suis toujours demandé de quoi était composé un os. Attends, ce serait pas Sylvain, Miguel et Corentin là-bas? Ils travaillent justement ensemble sur l'ostéoporose. Salut. Bonjour. Comme Sylvain s'y connaît bien sur le sujet, il va pouvoir t'expliquer la structure de l'os. Alors oui, l'os, c'est très simple. Alors, l'os est un matériau vivant qui a une structure hiérarchique. Si on prend l'exemple d'un fémur, ici, il est composé à 30% d'os cortical et 70% d'os trabéculaire. L'os cortical est constitué d'ostéons, eux-mêmes formés par des lamelles osseuses concentriques autour d'un canal aversien dans lequel on trouve des vaisseaux sanguins et des nerfs. L'os trabéculaire joue un rôle d'amortisseur. Il est composé d'éléments trabéculaires. À l'échelle nanoscopique, les deux types d'os sont composés de fibres, qui sont eux-mêmes composés de fibrilles, composés encore même de microfibrilles. Cette microfibrille est faite de tropocollagène et de cristaux. Et quand on a de l'ostéoporose, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de l'os au niveau cellulaire? Avant de savoir ce qui se passe quand on a de l'ostéoporose, il faut déjà comprendre ce que c'est que le remodelage osseux. Tout d'abord, il faut savoir que l'os est un tissu vivant qui est en perpétuel remaniement. On parle alors de remodelage osseux. Lorsqu'un microcraque se crée, comme par ici, les cellules bordantes en bleu se rétractent pour laisser la surface exposée pour être remodelée. Ensuite, l'ostéoclaste, la cellule rouge, adhère à la surface comme une ventouse. Elle va sécréter des acides qui vont décalcifier l'os et puis des enzymes qui vont digérer le collagène de l'os. L'ostéoclaste creuse une lacune de résorption et ensuite il meurt par apoptose. Les ostéoblastes vont tapisser le fond de la lacune de résorption et vont synthétiser la matrice osseuse de façon harmonieuse en déposant du collagène et du minéral. Cette phase de formation dure environ 120 jours. Pour une personne normale, il y a autant d'ostéoblastes que d'ostéoclastes. Mais pour quelqu'un qui est atteint d'ostéoporose, il y a plus d'ostéoclastes que d'ostéoblastes. Il y a donc un déséquilibre. Et la résorption est plus importante que la formation. Et quels sont les traitements qui existent aujourd'hui contre cette maladie? Il existe des traitements médicamenteux qui permettent d'augmenter le nombre d'ostéoblastes ou de diminuer le nombre d'ostéoclastes. Certains peuvent aussi faire les deux. Sinon, on peut suivre des traitements non médicamenteux comme pratiquer une activité physique ou prendre des apports vitaminocalciques comme la vitamine D ou le calcium. Alors, je suis doctorant et je travaille avec Corentin et Sylvain sur une thèse justement qui vise à améliorer les traitements contre l'ostéoporose. Peux-tu nous en dire plus? Ah. Alors, tiens-toi bien. Le nom de ma thèse s'intitule « Modélisation multi-échelle couplée au remodelage osseux de la pharmacocinétique et pharmacodynamique des médicaments en vue d'optimiser le traitement contre l'ostéoporose ». On n'a rien compris. Peux-tu non nous plus. expliquer en quoi cela consiste? Alors, plus tard, j'ai compris concrètement que la thèse sert à créer un programme informatique pour personnaliser le traitement des personnes qui en souffrent, justement. Pour ça, il faudrait commencer par faire un scan de l'os malade en question et ensuite numériser ce scan en modèle sur un logiciel et ensuite voir les effets des médicaments qu'auront sur l'os pour ensuite obtenir un modèle qui sera un modèle prédicatif après
après les effets du traitement. D'ailleurs, Chloé, étant donné que tu es informaticienne, tu pourrais me parler des logiciels que je pourrais éventuellement utiliser durant ma thèse? Au cours de ta thèse, tu auras besoin d'utiliser des logiciels de programmation, de modélisation et de simulation. Pour la programmation, on peut utiliser le logiciel Python, avec lequel j'ai programmé le dessin d'un fémur. Pour la modélisation, il faut utiliser un logiciel de CAO ou conception assistée par ordinateur. Il en existe plusieurs, comme SolidWorks, Ansys, QCAD, AutoCAD ou encore CATIA, celui que j'utilise. Pour utiliser ce logiciel, il faut d'abord faire une esquisse en 2D, avec les cotations et les contraintes, comme le parallélisme ou les symétries. Ensuite, il faut donner le volume avec l'extrusion ou la révolution pour arriver au profil. Et enfin, il faut faire les opérations comme les trous, les chanfreins ou les congés pour arriver à la pièce finale. J'ai donc pu créer une chaise et j'ai ensuite simulé l'effet qu'aurait une force sur cette chaise, de la même manière que Michael va simuler l'effet des médicaments sur le corps. Je vois, merci. C'est bientôt l'heure du goûter.